Salut les amis, bienvenue à notre nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser les simulateurs paquet traceur pour faire vos exercices en informatique et plus précisément en réseau. Alors c'est parti. Nous allons ouvrir notre paquet traceur qui est là. Voilà, c'est une version de 2019. Alors, nous voulons voir d'abord quelle est la version que nous utilisons. Voilà, nous utilisons la version 7.2.2.0417. Voilà, ça c'est une nouvelle version de Cisco. Ok, là nous avons plusieurs menus. Nous avons plusieurs menus, menu File, menu Edit, Option, View, Tools, Extension et Help. Donc nous notons déjà que paquet traceur il est essentiellement en anglais. Alors donc vous êtes appelé à connaître un peu d'anglais qui est la langue pure de l'informatique. Voilà, nous avons File. Dans File nous trouvons plusieurs possibilités. Par exemple, nous pouvons ouvrir un nouveau espace de travail. Nous pouvons ouvrir un fichier paquet traceur qu'on a déjà enregistré. Nous pouvons ouvrir des modèles pré-créés par Cisco. Là, c'est pour ouvrir deux fichiers sur lesquels on a travaillé récemment. Et lorsque je vais enregistrer, lorsque je vais imprimer par exemple ma topologie, je peux aller sur Print. Donc, autant d'options. Là, c'est pour quitter. Dans Edit, je trouve des options telles que faire la copie, ou on peut aussi faire la combinaison CTRL-C, donc cette combinaison passe sans problème. Je peux faire coller ou faire CTRL-V, ce qu'on fait généralement en Word, ça passe. Mais aussi la combinaison pour annuler et refaire l'opération, tout ça, ça peut se faire sans problème. Donc c'est très simple. Et dans options, c'est ici je peux faire quelques paramétrages, surtout dans l'option préférence. Dans l'option préférence, par exemple, je peux cocher l'option show animation. Je peux cocher cette option play sound, c'est-à-dire à chaque fois que je clique sur une fenêtre, il doit émettre un son. Donc nous allons essayer, nous cochons cette option. Quand je clique la fermer, ça signifie que je valide. Et quand je fais ça, voilà, vous entendez ce son. Voilà, c'est un peu dérangeant. Oh, bon, je me demande pour quelle raison quelqu'un peut activer cette option. Donc nous désactivons, moi je désactive ça, à moins que ce son vous plaise. Ici, Show Device Model Label, c'est pour montrer, quand vous choisissez par exemple un équipement, pour qu'on vous montre les noms de l'équipement. D'ailleurs, pour être pratique, je prends par exemple, je vais mettre quelques équipements. Nous allons refaire ça. Je mets par exemple ces deux équipements. Je vais mettre aussi un câble entre les deux. Voilà, je fais ça. Voilà. Donc, c'est grâce avec les show labels, c'est ce qui me permet de pouvoir voir les noms de l'équipement. Donc, si je clique sur option là, vous voyez, les noms de l'équipement part. Quand je coche, on m'affiche les noms de l'équipement choisi, les modèles de l'équipement. Voilà. Maintenant, il y a Show Device Name Label. Hein, regardez. Là, c'est les labels. Donc, en quelque sorte, l'étiquette, le nom par défaut que Switch donne, le Cisco plutôt donne aux équipements. C'est par exemple là, je vois c'est Switch 0. Là, c'est routeur 0. Là, c'est donc Show Device Name Label. Quand je fais ça, je désactive. Donc, si je fais ça, je fais disparaître aussi le modèle. Voilà. Il y a aussi Always Show Port Label in Logical Way. Voilà. Donc, ça, c'est pour m'afficher les noms des interfaces. Par exemple, lorsque je mets les câbles entre les deux, je me suis connecté aux interfaces. Alors, on me montre le nom des interfaces auxquelles je me suis connecté. Ici, c'est FA0/18.
Et quand je regarde de l'autre côté, c'est gig 0 bar 0. Et cela est possible grâce à cette option Always Show. Donc quand je fais ça, ça disparaît. Or, pour bien configurer, nous avons besoin de visualiser ces étiquettes pour bien travailler. Donc je coche cette option, je garde ça. Je peux également cocher les autres options. Par exemple, si je veux désactiver le câble auto cable, c'est ce câble ici qui permet aux utilisateurs qui ne savent pas distinguer les types de câbles à utiliser entre les équipements. Ils peuvent utiliser ces câbles qu'on appelle les câbles auto-câbles qu'on peut utiliser sur des équipements lorsqu'on ignore quel type de câble il faut mettre. Donc le câble il fait l'auto-adaptation. Alors si pour des raisons pédagogiques vous voulez vous donner un peu d'exercice de mémoire, vous pouvez cliquer sur Disable, donc désactiver ces câbles là pour que ça ne soit pas utilisé, afin que ça vous exige de trouver vous-même un câble adéquat. Ici, vous pouvez également mettre l'effet des câbles. Donc, nous savons que entre tel ou tel équipement, nous avons une distance bien déterminée qu'il faut respecter. Vous pouvez mettre l'effet des câbles pour voir si le signal par rapport à une distance estimée vous dépassez, qu'il y a affaiblissement du signal. Vous pouvez cocher cela. Donc, c'est aussi une simulation dans ce sens-là. Voilà donc souvent l'interface, donc l'onglet interface que nous visitons le plus souvent pour configurer. Voilà. Mais vous avez aussi la possibilité dans Administrator, vous pouvez définir un mot de passe et vous le confirmez et vous l'activez sans problème. Vous pouvez également cocher ces options en fonction de vos besoins. Vous avez Hide, vous avez Front, etc. Donc ce sont des menus sur lesquels vous pouvez vous entraîner pour mettre un peu de sel dans votre apparence. Mais le plus souvent, c'est ici dans l'interface qu'on trouve ce qui nous intéresse sans problème. Voilà donc, voilà en gros pour ce qui concerne ce menu options avec sa sous-rubrique préférence. Vous avez, nous avons View, nous avons Tools, nous avons les autres options sur lesquelles vous pouvez vous entraîner sans problème. Bien, maintenant nous allons attaquer comment nous pouvons y mettre des objets, nous pouvons y mettre un peu d'esthétique. Par exemple, là nous avons, ça ce sont des options, la plupart d'options qu'on trouve dans File, les autres qu'on trouve dans Edit. Donc on a mis un peu de raccourcis. Là c'est les zooms, je peux faire les zooms pour voir, surtout si j'ai un problème de vision. Donc là je peux faire reculer, je vais diminuer. Si par exemple j'ai une topologie qui me prend assez d'espace, je peux faire un zoom en arrière pour voir mieux. Voilà. Voilà. Bien, et là, nous avons d'autres outils que nous utilisons. Par exemple, celui-ci, je l'utilise quand je dois, pour faire la sélection d'un objet. Hein, c'est celui-là. Celui-ci, je l'utilise, on utilise ça pour mettre des notes. Donc, nous sommes là. Par exemple, je vais mettre là IT. Hein, je vais mettre IT. Donc, c'est là. Hein, il y a rubrique Place Note. Là, c'est pour là, c'est Draw Line, c'est pour tracer une ligne. Voilà, je peux tracer une ligne, donc je peux tracer une ligne sans problème entre les objets, une ligne entre ceci, c'est là. Voilà, j'annule, donc là, j'annule. Ici, c'est pour tracer un rectangle, par exemple là. Je peux déterminer si mon rectangle sera en couleur ou bien il sera sans couleur à l'intérieur. C'est à ce niveau que je peux déterminer ça. Par exemple, je coche là et puis je dis couleur, je prends le bleu et voilà. Donc si je vais changer de couleur, je prends par exemple, je vais que ça soit la forme
d'un cercle, je vais là-bas, je dis je prends le jaune et je fais du jaune sans problème. Et si je veux une autre forme, comme là, je clique. Si je vais changer de couleur, je prends par exemple le rouge, je fais OK et je viens dans l'espace vide, je dessine. Voilà, donc j'ai cette forme. Et si je vais annuler ce que je viens de faire, je n'ai qu'à cliquer sur la flèche d'effacement en arrière. Voilà, donc c'est un peu ça. Hein, là c'est pour le cercle, là aussi ça c'est pour le symbole que je manipulé là. Nous avons aussi celui-là. Il me permet de faire un redimensionnement. Par exemple, si je veux redimensionner, changer la dimension de mes formes, je clique là. Vous voyez, il y a un pointier rouge qui est là. Hein, et puis, je mets mon pointeur là, je bloque. Là, je peux agrandir ou diminuer. Ici, je peux aussi faire la même chose. Agrandir, diminuer. Agrandir, diminuer. Sans problème. Là, c'est pour supprimer, donc delete. Quand je clique là, sur n'importe quel objet que je vais cliquer, ça va se supprimer. Par exemple, je fais là, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime. Voilà. Donc là, c'est pour supprimer. Alors, si je me rends compte que je supprimais quelque chose par erreur, là, c'est pour... il me permet de faire back. Bon, ça, c'est déjà parti sans problème. Ok, donc là c'est pour des objets que nous venons de voir là. Ça se présente comme ça. Nous allons maintenant voir aussi comment mettre maintenant des équipements sur notre espace de travail. Je prends par exemple là. Là, c'est pour les équipements réseau. Quand je clique là, on me donne la liste de différents routeurs. Nous sommes là. Là, c'est pour les routeurs. Et la deuxième ligne, c'est écrit Hand Device. Quand je clique là, j'ai la possibilité de mettre les PC. Hein, le PC, ça c'est un PC fixe. Là, c'est un portable. Là, c'est un serveur. Hein, un serveur, quand j'entre là. Donc, c'est un serveur que je peux... Oh, désolé, je suis sur l'objet supprimé. Hein, c'est pourquoi il supprime à chaque fois. Voilà, donc là, c'est un serveur. Vous voyez, quand j'entre dans service, donc je peux configurer le serveur, le FTP pour le serveur web, les DHCP avec IPv6, le serveur de fichiers avec TFTP, le serveur DNS, etc. etc. Donc, ça, c'est les serveurs. Ça, c'est aussi Merica Server. Donc, je joue aussi les rôles du serveur. Ça, c'est l'imprimante et les autres objets. Sur chaque objet, quand vous mettez le pointeur, là, en dessous, on vous donne les noms de cet objet sans problème. Dans l'autre rubrique, nous avons aussi d'autres outils que nous pouvons utiliser. Voilà, ça, c'est les MCU. Hein, les MCU, hein, c'est aussi parmi les équipements auxquels nous pouvons avoir recours selon le domaine. Et là, c'est les câbles. Hein. Donc, quand nous cliquons là, c'est pour avoir la série de câbles. Ça, c'est les câbles automatiques. Hein. Donc, Automatically Chosen Connection Type. Comme nous l'avons dit, quelqu'un qui ne sait pas quel type de câble est utilisé entre eux. Ça, c'est les câbles console. Hein, les câbles console qu'on doit mettre entre un ordinateur qu'on doit utiliser pour configurer soit un routeur ou un switch qui n'a jamais eu de configuration. Par exemple, nous allons mettre un routeur là. Je mets un routeur pour utiliser le câble console. Ici, au niveau du PC, je prends RS232 qui est l'équivalent des ports série. Et là, à l'équipement, je prends le port console. Vous allez remarquer que les deux extrémités
de mes équipes, de mes devices, de mes équipements, il y a les pointillés noirs, ce qui veut dire que les câbles, j'ai mis au port approprié. Ici, les câbles qui suivent, ça c'est les câbles droits. Voilà, donc c'est linéaire oblique. Ça c'est pour le câble droit que je dois mettre entre des équipements qui ne sont pas de même nature. Par exemple, entre un ordinateur, un switch, je dois mettre un câble droit. Entre un routeur et un switch, je mets un câble droit. Bref, des équipements qui ne sont pas de même nature, j'utilise les câbles droits. Voilà. Nous avançons, nous progressons. Je vais voir, par exemple, là, je vais chercher au niveau des switches. Je mets par exemple ces switches-là. Et quand j'entre au niveau de câble, entre switch PC, je prends un câble droit. Donc, ici, je prends Fast Ethernet, qui est l'équivalent de port RJ45 sur mon ordinateur. Et là, je peux prendre également n'importe lequel. Vous voyez, console, c'est pour la configuration. Donc, je ne peux pas utiliser ce type de câble. Là, c'est le câble console. Ce qui fait que si je mets là-bas, hein, c'est déjà rouge. Ça signifie que ça ne passe pas, ce n'est pas un bon câble pour le port que j'ai choisi. Alors, je vais cliquer là pour supprimer. Voilà. Et je prends le câble droit. Je mets Fast Ethernet. Et là, je prends Fast Ethernet. Voilà, vous allez remarquer que ce sera vert entre les deux extrémités. Et les câbles droits, ça c'est les câbles croisés que je dois mettre entre les deux équipements qui sont de même nature. Par exemple, lorsque je dois mettre un routeur avec un routeur, ça dépend de si je veux mettre, attention, lorsque j'utilise des équipements de même nature, routeur, je peux mettre un câble croisé. PC routeur, je mets également un câble croisé, sans problème, c'est ça le câble croisé. Voilà, donc si par exemple j'ai cette configuration, ci, s'il faut que je mette entre ces deux ordinateurs un câble, ce sera un câble croisé. Pourquoi croisé? Parce que étant donné qu'ils ont la même disposition de pin, c'est-à-dire si je mets un câble qui est droit, donc à la ligne transmission, de l'autre côté on va trouver transmission, la ligne réception, ce sera la réception, même ordre ici. Alors quand il y a transmission, ça se croise, ça va faire une collision. C'est ainsi qu'on doit utiliser un câble croisé pour que la transmission de l'autre côté du point A puisse trouver la réception du point B, la réception du point B et transmission de l'autre côté sans problème. Voilà, donc vous avez remarqué, c'est vert partout, c'est-à-dire c'est un bon câble. Et ainsi de suite pour les autres câbles. Les câbles que vous voyez là, ce sont des câbles qu'on utilise pour connecter, par exemple, deux routeurs. Je veux, par exemple, regarder cette configuration. Voilà, ça c'est pour des ports série que je vais utiliser ça. Ça c'est pour le port série. Donc, hein, vous voyez, serial. Donc, je vais voir s'il y a des ports série ici. Je vérifie là. Voilà, il y en a. Port série, il y en a. Je vérifie si l'autre aussi. Port série, voilà, il y en a. Donc, si je dois connecter le 2 là, je fais ceci. Voilà, je prends. Oh non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je me suis trompé. Voilà, je rentre d'abord sur les équipements. Je vais ajouter port. Pour ajouter le module, hein, je vais ajouter le module. Oui, le module là, je vais l'ajouter là. Je commence par éteindre l'équipement. Je sélectionne le module. Je l'ajoute là et j'allume l'équipement. Voilà, je vais de même sur ce routeur. Je commence d'abord par l'éteindre. Je l'éteins, nous sommes là, je l'éteins. Et puis je vais chercher le module où il y a céréales, il est là. Et je le place dans un logement. Et voilà.
Alors, si je prends cette fois-là les câbles, je le mets sur Serial et de l'autre côté, je mets Serial. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est les câbles qu'on utilise pour connecter, par exemple, deux routeurs pour une configuration de grandes dimensions. Voilà, donc c'est un peu ça pour... pour des équipements sans fil, par exemple là, pour les équipements sans fil, je suis ici, hein, donc wireless device. Ici, par exemple, je peux utiliser un AP, hein, un AP pour, comme un access point pour étendre, par exemple, une connexion Wi-Fi. Tout comme je peux prendre celui-là. Hein, celui-là, c'est un routeur sans fil du genre Link 6. Hein, je peux même entrer dans l'interface de configuration sans problème. Voilà, là je suis à l'intérieur. Vous voyez, donc c'est un Link 6 où je peux faire une configuration comme on l'a fait sur un matériel physique. Donc je peux m'exercer ici dans le paquet traceur. Je mets de machines, je configure, je mets les ID, SSID, tout ce que je veux, je peux faire. Alors je vais faire une petite démonstration, par exemple, pour connecter ce routeur avec un PC, un ordinateur sans fil. Je vais mettre un ordinateur sans fil là. Voilà, un ordinateur sans fil, il est là. Voilà, j'entre sur l'équipement, le routeur. Je vais le configurer. Voilà, donc l'adresse hollandaise 6801, ça je laisse, je ne touche à rien, mais je vais sur wireless. Wireless, par défaut, le SSID il est là. Je fasse, par défaut c'est default. Et je mets mon SSID, je mets par exemple informaticien. Informaticien. Hein, informaticien parle. Voilà le nom de notre chaîne. Je vais sur SSID broadcast, j'ai dit enabled, donc je souhaite qu'il soit publié. J'entre sur sécurité. Voilà, attention, j'ai oublié une chose. Quand vous êtes sur une page, vous avez fait une modification avant d'aller sur une autre page ou une sous-option qui nécessite de quitter la page principale, il faut toujours enregistrer. Voilà pourquoi vous avez remarqué default est rentré. Donc j'écris informaticien parle et je descends en bas là. Je clique sur Save Settings. Voilà, donc j'enregistre avant de quitter cette page. Je vais de Security. Par défaut, cette option est désactivée, c'est-à-dire la personne peut se connecter en mode disabled. Donc alors je prends WPA personnel. Et là je mets mon mot de passe, je mets par exemple @des. Voilà, et puis je descends là, j'active. Oh, qu'est-ce qu'il me dit là? Voilà, minimum 8 caractères. Donc je mets 4 arrobas et 4 dièses. Voilà, et puis je fais save. Voilà, là ça va bien. J'ai terminé de le configurer, je ferme. Jusque là il n'y a pas de connexion. Je vais aller maintenant sur le laptop. Voilà, par défaut, que ce soit sur un laptop ou un desktop, il n'y a que le câble Ethernet, donc câble Ethernet pour le filaire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le module, la carte filaire pour y mettre la carte sans fil. Alors comment je vais procéder? Je commence par éteindre la machine. Ça c'est fait, il faut obligatoirement éteindre la machine. Je vais maintenant sur la carte filaire, je bloque, je détache, je l'amène là et je prends, ouais, il y a une sorte d'antenne, je prends cette carte, je vais glisser là-bas et j'allume. Ok,
Une fois que j'allume, je vais maintenant sur Desktop. Et puis, j'entre dans l'option PC Wireless. OK. Dans l'option Connect. Et je fais Refresh. Voilà. Même si je ne fais pas Refresh, il est là. Vous voyez, les SSID que j'ai écrit, il est là. Informaticien parle. Et je clique sur Connect. Comme c'était sécurisé, donc on me demande de taper ma clé de sécurité. Je vais taper, c'est arrobase 4 fois et dièse 4 fois. Et je clique Connect. Voilà, je vois les résultats. Voilà, vous voyez, ma machine est connectée en sans fil. Et même lorsque j'entre là, je peux même vérifier. Voilà, on lui a donné même une adresse IP sans problème parce que les DHCP sur le routeur est configuré. Voilà donc en gros ce que nous pouvons vous dire à propos de ça. Bon, nous vous montrons une autre chose très rapidement. Je vais ajouter un autre laptop et puis je vais vous montrer comment même un desktop. J'ajoute même un desktop que je peux connecter. Je fais la même chose. Je commence par l'éteindre et puis je vais descendre. J'enlève le module pour la carte filaire et puis je mets le sans fil. J'allume la machine. Je vais dans desktop. Je prends ce PC. J'ai dit sur Connect. Voilà, j'attends que le signal soit là. Voilà, nous sommes là. Je fais Connect. Et puis, je mets 4 arrobases, 4 dièses. Voilà. Nous sommes dans les réseaux. Donc, je vais essayer maintenant de faire un ping. Voilà, je suis là. Je vais vérifier. Voilà, c'est 192, 168, 102. Donc, je peux faire un ping. J'entre dans commande prompt. Je fais ping. Oh, excusez, je vérifie d'abord l'adresse correctement. Ma mémoire 192, 128, 0, 102. Voilà. J'entre sur le PC. Je vais faire un ping. Ping 192.168.0.102. Je fais, voilà. Vous voyez, sans problème, il y a communication. Donc, les 4 paquets envoyés ont été bien reçus sans problème. Alors, je peux aussi faire une simulation graphique. Je vais voir comment ça passe. Je viens là, je prends je prends là, je fais cac, pop, et puis pour voir comment ça marche, j'entre dans mode simulation, je clique là et je fais play. Voilà, ça arrive au routeur. À partir du routeur, vous allez voir. Voilà, donc c'est ça. En mode, là, c'est en mode simulation sans problème. Bien, je rentre en mode normal. Et c'est parti. Voilà, donc en gros, ce que nous pouvons retenir sur l'utilisation des paquets traceurs. C'est un bon outil que vous pouvez utiliser. Nous vous laissons aussi les loisirs de découvrir les autres options qu'on n'a pas expliquées. Nous espérons qu'avec ces quelques explications, vous êtes en mesure de pouvoir travailler plus aisément avec votre paquet traceur. Alors, je vous souhaite bonne pratique et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois de vous retrouver sur notre chaîne. Et ça va aussi nous encourager. Et aussi, vous aussi, vous n'allez pas rater de nouvelles vidéos. Ciao, à plus tard.